Une vie juste, vécue dans la paix, par la discipline, c'est le thème d'aujourd'hui. Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Rabbi et bienvenue sur la chaîne Le Pain de Vie. Alors, le verset du jour se trouve dans les lettres aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 11, où la Bible dit « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. » De manière générale, l'être humain n'aime pas la discipline. Je me rappelle plus jeune à l'école, certains de mes amis vivaient les corrections, les contrôles de maths comme des punitions. Et pourtant, d'autres vivaient ces corrections comme des moments de récompense. La différence de comportement entre les deux venait souvent de la conscience de la discipline appliquée derrière ce contrôle. Pendant que d'autres étaient disciplinés dans leur révision, exercice, temps de sommeil ou temps de préparation, d'autres passaient leur temps à bavarder, dormir en cours ou encore jouer. Et tôt ou tard, la vie a rappelé à ces personnes leur manque de discipline. Pour vous dire la vérité, la discipline n'est pas une notion plaisante. À partir d'aujourd'hui, je me réveille tous les matins à 5 heures pour étudier mes cours. À partir d'aujourd'hui, je lirai la Bible tous les jours. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de faire du sport au moins 3 fois par semaine. À partir de demain, je commence la révision de mon code. Tu t'es reconnu dans ces paroles, n'est-ce pas? Tant de résolutions que nous avons prises sous l'effet de l'émotion. Combien d'entre nous avons pris la résolution de commencer quelque chose de nouveau pour notre bien et avons fini par abandonner seulement après quelques temps? Il est déjà difficile de se discipliner soi-même, mais imaginez maintenant accepter de recevoir ces disciplines de la part d'une personne extérieure. Je me rappelle comment j'étais en colère dans mon cœur lorsque mon père m'envoyait dormir à 20 h parce qu'il y avait l'école le lendemain, alors que je voulais juste regarder l'émission de télévision Catch Attack qui passait à 22 h. Plus jeune, je vivais ces moments comme des punitions, des corrections. J'avais mal dans mon petit cœur de petit garçon tout mignon. Je pense que c'est la raison pour laquelle je regardais mon père comme ça quand on avait fait les photos. Je ne sais pas si vous voyez. Mais aujourd'hui, avec le recul et la maturité, je le remercie, car cela m'a inculqué une discipline et a participé à la paix que je vis aujourd'hui dans certains domaines de ma vie. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12 du verset 10 au verset 11, « Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. » Verset 11, « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Et par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, disciplinés, une vie juste, vécue dans la paix. » Aussi étrange que cela puisse être, l'être humain apprend et s'éduque souvent par la correction, par les épreuves. Raison pour laquelle Dieu utilise souvent la correction pour nous discipliner, nous éduquer, car c'est cette discipline qui produit comme fruit une vie juste, vécue dans la paix. On l'oublie souvent, mais nous sommes tous des disciples de Jésus, et un disciple se doit d'être discipliné. Notre problème est que nous voulons mener une vie comme nous le souhaitons et jouir d'une vie juste et vécue dans la paix. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Peut-être que le manque de paix que tu ressens dans ton cœur en ce moment est le cri de ton homme intérieur qui te demande et te supplie de te discipliner selon les voies du Seigneur. À toi qui as perdu ta discipline pour diverses raisons, la Bible déclare que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si le Seigneur a permis que tu écoutes ce message, c'est parce qu'il est toujours possible de te relever et de reprendre ta marche. Hébreux 12, 12, 13, la Bible dit « Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. » J'aimerais te poser quelques questions. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de l'aide du Saint-Esprit dans ta démarche vers la discipline? Deuxième question, quelles habitudes de ta vie es-tu consciente que tu dois absolument changer? Prends un petit temps de réflexion. Prie avec moi en répétant après moi. Père, la discipline n'est pas une notion facile pour moi. C'est parfois fatigant ou douloureux. Aide-moi à identifier les aspects de ma vie où j'ai besoin d'une meilleure discipline. Et donne-moi la possibilité de changer pour le mieux. Certaines fois, je sais ce que tu attends de moi. Je suis conscient que les actions que je pose ne sont pas bonnes, mais je n'arrive pas à me discipliner. Montre-moi quelles sont ces forces qui m'empêchent, afin que je sache dans quelle direction prier. Donne-moi la force de relever le défi et aide-moi à me souvenir de tes promesses. Au nom de Jésus, Amen.
Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce court moment de partage. Pour soutenir la chaîne et étendre sa portée, je vous demanderai de me laisser un petit commentaire pour m'encourager, de mettre un j'aime pour le référencement de la vidéo. Si c'est ta première visite sur la chaîne et que tu sens que le Seigneur va te bénir à travers cette page, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Demeure béni. À bientôt.